Salut la team. Compliqué aujourd'hui les vidéos. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Donc ça fait quand même la 4e fois que je m'y reprends. Comme vous savez, j'ai l'habitude de faire des vidéos cash. Je fais pas de coupure, ça me saoule, j'ai pas de temps à perdre à m'amuser à faire des montages. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter, je vous en ai parlé lors de posts sur ma page Instagram Quel Rhum choisir, des rhums arrangés qui me viennent de l'Arrangé des Alchimistes, une société qui se trouve en Alsace, à Molsheim. Alors je ne sais pas si si j'écorche le nom de la ville, mais bon, moi je lis Molsheim, donc voilà. Donc c'est une société donc qui se situe en Alsace, qui a un bar, une cave, qui organise aussi des dégustations et qui a aussi un atelier où ils vont faire, où ils ont déjà organisé des confections de rhum arrangé, c'est-à-dire que les gens prennent un billet, s'inscrivent, se rendent dans leur atelier et font une confection eux-mêmes, confectionnent eux-mêmes leur rhum arrangé avec les ingrédients qui ont été préalablement préparés par les alchimistes. Et eux deviennent donc des petits alchimistes sympas fabriquer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas ou qui n'osent pas se lancer dans la confection d'arrangé. Et un atelier d'alchimiste pour préparer un petit rhum arrangé, c'est une super idée. Donc j'ai déjà ouvert cette bouteille-là parce que j'ai commencé déjà à faire une vidéo, puis finalement ça ne me plaisait pas. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un rhum arrangé filtré pomme bête de cannelier. La bête cannelier, c'est tout simplement la fleur de l'arbre à cannelle. Il paraît que la baie de cannelier a des vertus aussi importantes et aussi pratiquement identiques à la cannelle. J'ai jamais goûté, je ne connais pas, donc je vais faire la dégustation et puis après je vais vous donner mon avis. Donc les bouteilles se présentent comme ça. Celle-ci c'est une bouteille de 70 centilitres, les étiquettes sont toutes identiques. Il y a ensuite une petite étiquette qui est apposée sur le coin de l'étiquette principale où est indiqué, pour cette bouteille-là, c'est pomme bête de cannelier. Et celle que je vais déguster, vous présenter, ce sera un rhum café, sirop d'érable. Bon, le café, tout le monde connaît. Le sirop d'érable, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent aussi. C'est une façon différente de sucrer un arrangé. C'est aussi certainement, je pense, alors là, je ne sais pas exactement, je n'ai pas regardé, en plus c'est marqué sur du noir, je pense qu'il doit y avoir peut-être du sucre de canne, mais il y avoir, ou alors uniquement du sirop d'érable pour sucrer ce rhum arrangé. Je pense que s'ils ont mis du sirop d'érable, ils n'ont pas mis de sucre de canne. Sinon, en temps normal, les bouteilles les rhums arrangés titrent toutes à 24,5 degrés. Elles sont sucrées avec du sucre de canne liquide bio, ce qui est une petite particularité qu'il est nécessaire de rappeler parce que c'est un petit peu tendance en ce moment, le bio. Il y a beaucoup de gens qui aiment le bio et puis c'est peut-être une petite touche intéressante qui fait que certaines personnes vont plutôt avoir envie de se tourner vers un produit où il y a une utilisation de produits bio plutôt que d'un produit où il y a des sucres un peu plus industriels. Voilà. Donc je vais commencer par déguster le rhum arrangé aux bêtes de cannelier. Alors faites attention parce que les bêtes de cannelier ont tendance à remonter à la surface et à tomber dans le verre. Donc je vais pas m'amuser à les filtrer. Si ça tombe, c'est pas grave. Je vais en mettre un petit peu dans le shooter. Voilà, vous avez raison, il y a une petite baie qui est tombée, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour la déco. Les rhums sont déjà suffisamment macérés et infusés pour pouvoir donner toutes les saveurs des produits qui sont à l'intérieur. Alors, une bonne petite odeur de pomme. Alors, je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme pomme. Alors, je pense que c'est peut-être une pomme golden ou certainement une autre variété de pommes. Alors, je vais vous dire exactement. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Mais peu importe, c'est de la pomme, de la baie de cannelier et du sucre de canne liquide bio. Alors en bouche, c'est très doux. Très doux. On sent vraiment le parfum de la pomme, la douceur de la pomme, comme une pomme cuite. Une pomme golden, vous savez, des pommes au four. C'est sympa. Ensuite, on sent la cannelle, mais c'est plus doux, plus léger en bouche que la cannelle pure. Alors, je pense que la baie de cannelier a peut-être les mêmes saveurs et les mêmes vertus que la cannelle, mais c'est beaucoup plus doux en bouche. Alors, ça semble un peu liqueureux. Les personnes qui aiment les arrangés très doux, légèrement sucrés, un peu gourmands, vont apprécier celui-là.
Il est sympa. Franchement. Donc, je le rappelle, un rhum filtré. Peut-être un petit peu plus sucré que les rhums arrangés que j'ai pu goûter par le passé. Peut-être ce qui explique qui titre qu'à 24,5 degrés. Légèrement plus sucré. C'est pas désagréable. Enfin, moi, j'aime un petit peu tout. De toute façon, j'aime déguster toutes sortes de produits. Ça plaira plus à des gens qui aiment les arrangés un petit peu plus sucrés que ceux que j'ai pu présenter dans des vidéos précédentes. Bon, je le finirai après. Je vais passer au deuxième rhum arrangé. En tout cas, pomme, baie de cannelier, je valide. Un petit peu plus sucré, je le répète, que les produits que j'ai pu goûter auparavant. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est un petit peu plus sec en bouche. Mais bon, là, franchement, c'est pas surdosé en sucre. C'est dosé comme il faut. Et puis, c'est la particularité de leurs produits. Il en faut pour tous les goûts. Ensuite, donc, une fois de plus, un petit bouchon qui se dévisse. Sympa aussi. Je connaissais pas sur ces modèles les bouchons en bois qui se vissent. Alors, c'est un habillage en bois. C'est un bouchon en aluminium avec un habillage bois ou imitation bois. C'est sympa et pratique. Alors, là, vous avez un rhum qui est complètement filtré. Donc, il n'y a pas de grains de café, parce que comme je... Ah si, il y a des grains de café, mais il y en a très peu, ils ont dû mettre 1, 2, 3, ils ont mis 5 ou 6 grains de café, mais légers, parce que comme je vous expliquais, si vous laissez le café trop longtemps dans le rhum arrangé, ça donne une amertume pas forcément très sympa. Alors, une fois de plus, la bouteille, la même étiquette, je vous expliquais, et puis en haut à gauche, là, à droite pour moi, café sirop d'érable. Toujours frappé, c'est-à-dire bien glacé, bien frais. Alors au nez, on sent bien le café. Ça me rappelle un peu ce que j'avais fait moi-même. Une légère petite amertume, mais une macération qui a dû être raccourcie dans le sens où les grains de café ont dû être retirés assez rapidement pour pas donner trop d'amertume. Le sirop d'érable, on le sent légèrement, mais c'est quand même le café qui prend le dessus. Donc là, pour ce qui est du parfum du sirop d'érable, ça me surprend un petit peu moins. Ça me surprend un petit peu moins parce que ça aurait été du sucre de canne. Pour moi, ça aurait été la même chose. Je pense pas que... Quoi que je vais pas dire de bêtises. Parce que légèrement après, en fond de bouche, et légèrement sur la langue, le goût sucré est un petit peu différent quand même du sucre de canne. Vous savez, moi je vais être, comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, le plus sincère possible avec vous. Donc celui-ci au café me plaît beaucoup moins que celui à la pomme et au baie de cannelier. Parce que le café, c'est un petit peu moins mon arôme arrangé. C'est un arôme arrangé que j'apprécie un petit peu moins. Le goût du sirop d'érable, je le cherche un petit peu, mais il apparaît tout doucement en arrière-bouche, enfin, si on peut dire en arrière-bouche, en fin de bouche. C'est quand même sympa, mais il me reste un petit peu de pomme baie de cannelier. Et pour moi, c'est celui que je préfère. Enfin, je valide quand même celui-ci, parce que pour ceux qui vont avoir envie de goûter un rhum arrangé café sirop d'érable, c'est sympa aussi. La façon de sucrer est différente. Je ne sais pas si c'est du sirop d'érable bio, ça n'a pas été spécifié, mais c'est quand même très sympa. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez vous abonner à ma page Instagram Quel Rhum Choisir, que vous allez mettre un petit pouce en haut sous la vidéo, que vous allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Je le répète encore une fois, le rhum, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours parce que ça peut être dangereux pour la santé. J'ai été très sincère, je préfère celui à la pomme. Celui-ci au café sirop d'érable est très sympa. Je cherche un petit peu le sirop d'érable. Mais voilà,
Peut-être que certains vont dire que je me plante. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ce produit. Mais celui-là, franchement, la pomme, c'est celui que je préfère. Voilà, j'aurai l'occasion de vous présenter un autre produit de la rangée des alchimistes dans une prochaine vidéo. J'ai quelques autres produits à vous présenter avant. Donc, je vais faire quelques autres vidéos et je reviendrai sur le troisième rhum arrangé qui m'a été envoyé au mois de juillet pour vous présenter, déguster devant vous. Je crois que c'était un rhum arrangé litchi, liang liang, je ne sais plus, c'est un produit, je ne sais plus exactement ce que c'est qu'il y avait avec le litchi, mais je suis assez pressé de le goûter aussi, mais j'ai quelques autres bouteilles aussi à vous présenter. Il faut que je fasse un petit peu plaisir à tout le monde, c'est le but du jeu. Voilà les amis, la team, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. N'oubliez pas de vous hydrater.